Parlons notamment, justement, de Samuel Piette, qui n'était pas là, mais qui a été nommé officiellement. Je dis officiellement, parce que est-ce que c'est une grande surprise pour vous, pour nous, pour tout le monde, que Samuel Piette soit officiellement le capitaine de cette équipe-là. On a demandé à vos fans qu'est-ce qu'ils en pensaient. Mais vous, je veux votre opinion aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Tu sais, je pense que tout le monde s'attendait un peu à ce que ce soit lui, mais c'est quoi la signification de voir Samuel Piette, peut-être un gars d'ici, un gars du Québec qui a choisi de quitter l'Europe pour revenir à la maison? Est-ce que c'est anodin ou pour vous, ça a vraiment une signification? Ou qu'est-ce que vous pensez qu'apporte justement ce gars-là dans le vestiaire, dans cette équipe-là? C'est pas une question de signification, de dire que OK, maintenant, on assoit son importance. Mais je pense que c'est une marque de reconnaissance qui aurait dû lui parvenir il y a un bon bout de temps. Puis, je pense que c'est Jean-François Tremblay de la presse sur Twitter qui a écrit que c'était quelque chose qui aurait dû être fait à la place de la nomination de Jukka Raitala. On revient loin, là. Ouais. Puis, il y a un fond de vérité là-dedans. Je pense que Samuel Piette, on l'a quasiment tenu pour acquis pendant longtemps. Puis, tu sais, je pense qu'on n'a jamais mis son importance en doute, mais le titre de dire que réellement c'est lui le capitaine, il n'y a pas de flou artistique sur est-ce que c'est Victor Wanyama ou est-ce que c'est Samuel Piette, selon les circonstances, peu importe. Regarde, là, c'est Samuel Piette. On reconnaît son importance. Mais je suis très content pour lui. C'est vrai que c'est le gars qu'on a mis on a mis d'autres capitaines à sa place, qu'on a tassé des fois sur le banc, qu'on a décidé de changer de position. Puis malgré tout, il est toujours... Mais qu'on va toujours envoyer éteindre des feux devant les médias. Oui, mais quand tu as besoin de quelqu'un qui parle, c'est lui. Il va parler un peu au passé simple. On le trouve très drôle, Sam, très bon. Moi, quand il parle au passé simple. Non, mais c'est le gars le gars d'équipe qui va se mettre au service du CF Montréal puis qui va se la fermer, même si des fois, la situation ne fait pas son affaire. Oui, c'est vrai. Samuel, c'est le joueur des paradoxes, en fait. Parce que je le connais, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Je sais ce qu'il vaut dans le vestiaire, je connais son éthique de travail et je sais ce qu'il apporte. Je me souviens... C'est rare là, mais je me souviens de son premier match avec nous, en fait. C'était à Philadelphie, à l'extérieur. À l'époque Jurassique. Exactement. Et j'ai vu l'empreinte qu'il pouvait mettre sur le terrain, au milieu de terrain. Je me suis dit, mais ce gars-là, d'où il sort, en fait? Parce qu'il nous a amené ce qui nous manquait, tout simplement, avant ce match-là, avant qu'il arrive. Il nous manquait de l'empreinte, nous manquait du combat physique et un gars qui était sûr, en fait. On sait ce qui va se passer. Il ne va pas se passer des choses exceptionnelles, mais on sait ce qui va se passer sur un terrain. On va donner un 7 à chaque match. Exactement. Et ça, c'est une marque de fiabilité pour un entraîneur. Mais je dis joueur, justement, des paradoxes, parce que c'est à la fois le joueur qui est adulé par certains partisans, mais il y a une réalité qui fait qu'il est aussi critiqué par rapport à sa façon de jouer, à la qualité technique qu'on attend d'un joueur au milieu de terrain, à se dire est-ce que Samuel Piette a le niveau, etc. pour jouer. Il a été contesté d'ailleurs par ses anciens entraîneurs comme Wilfried Nancy. Est-ce que Wilfried comptait vraiment sur Samuel en début de saison? Je ne pense pas. Est-ce que Wilfried pensait que c'était un des joueurs qu'il voulait utiliser en début de saison? Je ne pense pas non plus. Mais le fait est qu'il répond toujours présent et que c'est par justement son éthique de travail, par sa personnalité qui met tout le monde d'accord à la fin. On a partagé notre séquence sur les réseaux sociaux, à savoir qu'est-ce que pensaient les partisans de Samuel Piette. J'ai eu autant de réponses positives que de réponses négatives sur Samuel. Sauf que j'ai essayé de répondre justement à certains partisans, ceux qui étaient plus sceptiques, en leur disant que j'ai partagé une expérience avec Samuel dans le vestiaire et je peux vous dire que c'est peut-être le joueur qui ferait le plus l'unanimité auprès des joueurs en tout cas, parce qu'on sait ce qu'il nous apporte, on sait que c'est un joueur de valeur, d'éthique et qui travaille extrêmement fort pour l'équipe avant même lui-même. Donc pour moi c'est le capitaine parfait, emblématique qui représente au mieux l'équipe aujourd'hui. Mais je pense pour les critiques, c'est parce qu'il y a deux visions, peu importe le sport. Pour certains, le capitaine, ça doit être ton buteur, meilleur ton joueur, ton ouais. meilleur joueur. Fait que là, il y en a certains qui ont dit ça aurait dû être Wanyama. À part qui est désigné, je vois pas trop comme ça, surtout depuis le début de cette saison. Mais il y en a d'autres qui disent que c'était lui dans l'an. Mais il y a, mettons, Simon Duhamel qui dit c'est le meilleur mix pour faire un pont entre les vétérans, la jeunesse, le nouveau coach. Après ça, on l'a dans le hockey, on l'a dans le soccer, on l'a dans tous les sports. Il y a différentes façons de voir les choses. En bout de ligne, est-ce que c'est important que ce soit le gars qui contribue? Non, c'est le gars qui va unifier un vestiaire, une équipe. Non, oui, bien sûr, qui va l'unifier, mais
il y a aussi une certaine difficulté aussi pour certains joueurs qui représentent une équipe, qui sont nés localement, qui ont grandi dans la ville, qui ont grandi, qui ont évolué auprès du club. Et forcément, certains spectateurs peuvent le taxer en disant bah oui, mais c'est normal qu'il est capitaine, c'est le gars d'ici. Comme Patrice Bernier a été critiqué dans certains aspects à dire bah c'est le gars d'ici, c'est normal qu'il est capitaine. On leur en demande tout le temps plus. Mais c'est dur, c'est exactement ça, Olivier. C'est que c'est 2 fois plus dur pour ces joueurs-là justement de sortir de cette carapace. Le premier aspect, c'est de se dire bah ils sont d'ici, on les aide, on leur donne, etc. Mais non, c'est que ces gars-là doivent prouver chaque match justement et prouver à tous ceux qui ont ce regard sur eux bah, qu'ils doivent être performants à chaque match 2 fois plus que les autres pratiquement pour rester. Et ça a été le cas pour un Patrice Bernier avec qui j'ai partagé la chambre dans le vestiaire, mais c'était mon co-chambreur en déplacement et on avait énormément de discussions là-dessus. C'est que lui avait un poids extraordinaire sur les épaules, que les partisans lui faisaient justement peser sur les épaules, mais aussi que certains entraîneurs lui faisaient poser sur les épaules, en la star d'un certain Franck Lopas, qui, je pense, a eu un a priori sur Patrice Bernier en se disant bah voilà, vous m'imposez un gars d'ici, vous me le mettez capitaine, c'est pas forcément mon choix, donc bah, je vais le mettre sur le côté. Alors que Patrice, nous le savons tous, était peut-être le meilleur milieu de terrain que nous avions à cette époque-là. Donc, c'est pour répondre à ces partisans-là, je peux vous dire que pour ces gens-là, pour des Samuel Piette, pour des Patrice Bernier, croyez-moi, c'est 2 fois plus difficile pour eux d'assumer ce statut-là. Oui, mais l'autre côté, les gens sont peut-être exigeants, mais il s'agit que tu fasses une belle performance, quelque chose de bon pour l'équipe. Puis là, les gens, ils demandent juste ça, les gens à Montréal, d'avoir un gars d'ici qui va avoir du succès sur le terrain, puis qui, comme Mathieu Choinière a fait. Mathieu Choinière, s'il continue comme ça, là, mettons qu'il y a quelques performances comme ça, oublie ça, les chandails qui se vendent, ça devient la nouvelle coqueluche au Stade Saputo cet été. Oui, mais ça peut redescendre aussi vite aussi. Tu parles d'un pic parce qu'un joueur a une, 2, 3 bonnes performances. On va les couler, ces gars-là aussi, s'ils ont 2, 3 matchs. Je veux dire, après le match à Miami, il y avait des gens qui étaient prêts à casser du sucre sur le dos de Nathan Saliba, là, puis de se dire qu'il n'y avait pas le niveau, puis voyons, il prenait tout le temps la mauvaise décision, puis c'était du déchet, puis tout ça. Puis je pense que Losada a eu le bon réflexe d'essayer de le protéger en sortant à la pause, mais Saliba, OK, il y a eu un petit moment de flottement, un petit moment compliqué contre Philadelphie en fin de semaine, mais du reste, je veux dire, il s'habitue au niveau et tout ça. C'est dans la nature du partisan, puis des fois, j'ai l'impression que plus en MLS qu'ailleurs, on va avoir des a priori positifs sur des joueurs qui viennent de l'extérieur en se disant eux autres ils sont prouvés ailleurs, puis on peut leur donner une certaine marge de manœuvre, tandis qu'ici on va être plus critique parce que on n'a pas nécessairement cette culture-là, où on n'est pas habitué d'aller les voir partir pour la Coupe du Monde ou des trucs comme ça. C'est je voudrais pas être dans la peau d'un joueur qui fait carrière dans son club local parce que ça a l'air extrêmement difficile sur les émotions. C'est une montagne russe sans cesse.